Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser la méthode Pomodoro pour rester concentré plus longtemps et achever plus de tâches sur votre liste d'objectifs. Mais d'abord, je vous propose de vous abonner en cliquant sur le bouton au-dessus ou en dessous, sur le petit bouton « Abonnez-vous ». Donc, quand on a un travail à accomplir, un des principaux problèmes qu'on a, c'est les distractions. Elles peuvent de tout genre en fait, que ce soit votre collègue qui vient frapper à votre porte, que ce soit votre téléphone qui sonne, un SMS, un appel, une notification, une petite lumière qui clignote. On est tout le temps en fait interrompu dans notre travail. Et ça nous prend vraiment beaucoup de temps en fait pour se refocaliser sur notre tâche. Ça c'est un des plus grands problèmes qu'on a. Deuxième problème, c'est qu'on a l'impression de pouvoir être multitâche. Mais ça a été prouvé scientifiquement qu'en fait c'est faux. Votre cerveau, il peut pas vraiment répondre à différents stimuli qu'il a en même temps. Donc si vous essayez d'être multitâche, ben en fait au final, vous passez beaucoup plus de temps sur l'ensemble des tâches que si vous avez passé le temps sur une tâche unique en fait, si vous étiez focalisé sur une seule tâche à la fois. Et le troisième problème, c'est ce qu'on appelle en fait la loi de Parkinson. C'est-à-dire que le travail va en fait se dilater pour prendre tout le temps qui lui est disponible. Donc c'est-à-dire que si vous vous donnez 2 heures pour faire une tâche, bah, vous allez mettre 2 heures. Par contre, si vous vous donnez que 45 minutes, bah, il est possible que vous le fassiez en 45 minutes. C'est justement ça le problème. Donc, quand on voit les 3 différents problèmes qu'on a pour se concentrer sur une tâche qu'on a à faire, le souci c'est combien de temps on perd réellement avec toutes ces interruptions. Combien de temps on perd à être embêté par le collègue et tout, pour se refocaliser en fait sur ce qu'on était en train de faire. On perd un temps monstrueux. En plus de ça, en général, on est très mauvais, on va dire, à prévoir le temps qu'il va nous falloir pour réaliser une tâche. Donc, la solution que j'ai pour vous, c'est la méthode Pomodoro. C'est une méthode qui est assez connue, qui a été inventée dans les années 80, une méthode de planification. Comment ça se passe? Donc, cette méthode, elle est en 5 étapes. Donc, la première étape, en fait, on va préparer la tâche qu'on veut accomplir. Une seule tâche. L'idée, c'est vraiment de se focaliser sur une unique tâche. Ensuite, on va mettre un minuteur de 25 minutes. C'est ça qu'ils appellent un Pomodoro, c'est ces 25 minutes. Et l'idée, c'est que pendant ces 25 minutes, vous vous focalisez à fond, vous vous concentrez le plus possible sur cette unique tâche. Donc l'idée, c'est le téléphone en mode avion, la porte fermée avec marqué ne pas déranger, enfin, ouais, vous voyez l'idée. D'ailleurs, je vous propose de lire un article que j'ai écrit à ce sujet-là. Une fois que le premier minuteur de 25 minutes a sonné, vous prenez 5 minutes de pause. Donc voilà. Là, vous allez surfer sur internet, regarder Facebook, passer un petit coup de fil, 5 minutes, pas plus. Ensuite, l'idée, c'est de faire 4 pomodori, du coup. 4 fois 25 minutes avec la pause qui va avec. Au bout de ces 4 pomodori, vous prenez une pause un peu plus grosse, donc entre 15 et 20 minutes. Et là, faut pas hésiter à bouger, aller boire un grand verre d'eau, enfin voilà, 15 minutes de pause. Ça, c'est la méthode de base, on va dire. Mais après, encore une fois, tester, regarder et ajuster si besoin. Personnellement, moi, j'ai trouvé que les 25 minutes, c'était trop court. Partout, j'ai lu qu'il ne fallait pas forcément augmenter, que c'est 25 minutes et c'est ce qu'il faut pour que cette méthode fonctionne. Bon, et ben moi, je l'ai changé et je fais un petit peu différemment. Donc moi, un Pomodoro, c'est 45 minutes. Je fais 45 minutes, une pause de 5 minutes, je fais 3 fois 45 minutes et après je fais une pause de 15 à 20 minutes. Sur des créneaux de 45 minutes, j'arrive beaucoup plus à me focaliser et surtout à vraiment produire quelque chose. Donc c'est ce qui est important pour moi. Donc voilà, regardez si ça marche, 25 minutes, 45 minutes, et dites-moi ce qui fonctionne le mieux pour vous. Donc l'idée en fait de ça, c'est de vraiment prendre l'habitude petit à petit de travailler comme ça. L'intérêt, ça serait aussi de faire cette méthode-là. La première chose que vous faites quand vous arrivez au travail, comme ça, vous avez déjà accompli vraiment pas mal de choses sur cette tâche en particulier. Donc, vous allez acquérir au fur et à mesure une discipline pour réaliser ce travail-là. Et c'est bien de pouvoir l'intégrer petit à petit comme une habitude. Vraiment, après, vous ne pourrez plus vous en passer.
Donc voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo et à partager massivement la petite vidéo. Et n'oubliez pas, si vous voulez que les choses changent, vous devez changer.